vestimentaire qu'on vient d'évoquer. On parle d'expérimentation. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut encore aller plus loin et mettre ça en place rapidement? Alors j'ai fait un article, je suis parti en mission véritablement exploratoire au Japon en avril-mai dernier pour observer comment ça fonctionnait au Japon, puisque tout le Japon vit sous uniforme. Chaque école a son uniforme et c'est toujours la même chose. C'est chemisier jupe pour les filles, blazer pour les garçons, avec un côté un peu militaire, d'ailleurs des boutons dorés, des tenues un peu raides. Et ça fonctionne très bien. Alors, au-delà de l'uniforme, par exemple, les cheveux doivent être attachés, ils ne doivent pas être teints, on ne doit pas porter de bijoux, il ne doit pas y avoir de tatouages, ce qui sont très mal vus au Japon, de façon générale. Donc et même pour les filles, interdiction des collants. Enfin, dans un pays où il peut faire moins 15 l'hiver. Et donc, j'en avais tiré plusieurs enseignements. Primo, ça évite les concurrences vestimentaires. Le côté, moi j'ai le dernier pull de chez, et moi j'ai le dernier jean de chez, etc. Ça évite le racket. Par définition, on ne va pas se racketter la même chose que ce qu'on a déjà. J'avais suggéré qu'on fasse un référendum national de façon à l'imposer globalement, et surtout que ces uniformes soient fabriqués en France, ce qui permettrait 12 millions d'élèves à habiller tous les ans, ce qui permettrait de relancer massivement l'industrie textile qui a été sacrifiée dans les années 80. Je vous rappelle qu'on avait une industrie textile extrêmement forte dans ce pays. Mais surtout, il faut penser à cette idée d'uniforme. Alors bien sûr, il y a un côté militaire, mais il y a aussi l'idée d'uniformiser les gens de façon à ce qu'ils ne se distinguent que par leur travail et leur capacité intellectuelle. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est une règle, quand on fait une dissertation, par exemple, le mot interdit, c'est « je ». Parce que ce sont les idées que l'on défend qui doivent être remarquables et pas l'étalage de son nombril. Le dernier point, l'uniforme, on le met le matin, exactement comme vous êtes habillé ce matin, vous voyez, ce bleu typique, la pochette, les lunettes, vous êtes habillé pour aller au combat, en quelque sorte. Le combat du travail, etc. L'uniforme, c'est du même ordre. Faire comprendre aux élèves que ce n'est pas, quand on va à l'école, ce n'est pas la même chose que quand on va voir des copains dans la rue, où on peut être plus relâché, etc. On met un uniforme pour aller dans un endroit où l'on va travailler. C'est une figuration en quelque sorte de ce que sera le travail professionnel par la suite. Pourquoi mettre un uniforme aux enfants? Il n'y a plus d'uniforme pour les professeurs, il n'y a plus d'uniforme